Les amis, aujourd'hui je vais vous montrer l'achat le plus inutile que j'ai eu fait depuis longtemps. Il s'agit d'un chat, voilà. 3,50 €. 3,50 €, rendez-vous compte, pour avoir un chat qui fait coucou. Qui c'est qui est mignon? C'est moi. Je suis pas peu fier de mon achat. Enfin, nous ne sommes pas là pour parler de chat aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de la première série que j'ai terminée en cette année 2018. Et vous allez voir que c'est pas n'importe quelle série. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le tome 11 de la série Les Fleurs du Mal, on va faire comme si je l'avais dans la main parce qu'officiellement il est sur la Mangatech. Et le tome 11 de Les Fleurs du Mal est sorti. On va enfin pouvoir parler de l'intégralité de cette série et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, si vous avez toujours bien suivi la chaîne, vous saurez que depuis sa première sortie, donc l'année dernière, Les Fleurs du Mal, j'ai toujours été un fan énorme. J'adore cette série, elle est assez originale, on va en parler. Et justement, j'attendais ce tome 11 avec impatience parce que je me suis dit, la série a tellement été géniale. Bah, la fin, elle va être tout aussi géniale, voyons, cela va de soi. Il y aura un petit peu de spoil, bien évidemment, même si je vais essayer de me retenir et je vais essayer de ne pas trop spoiler afin que les personnes qui n'ont pas encore commencé cette série peuvent regarder cette vidéo et aller lire la série après. Il y aura un peu de spoil, mais pas trop, on va essayer de filtrer tout ça. Donc, let's go! Bon alors d'abord, on va un petit peu se remettre dans le contexte, comme ça au moins on n'est pas paumé, on sait de quoi on parle. On va juste reparler très brièvement de l'histoire de ce manga. En gros, pour faire court, Les Fleurs du Mal, c'est un manga qui est basé sur la thématique en fait de la persécution. C'est une persécution en fait qui sera physique, mais également et surtout une persécution qui sera quand même assez psychologique. Takao, qui est notre personnage principal et qui est au collège, va un jour se faire martyrisée par Sawa. Sawa qui est une autre fille donc de sa classe. Elle est complètement starbée dans sa tête. Ça tourne pas très rond ou alors ça tourne même peut-être pas du tout. Et en gros un jour par le biais d'un événement que je ne citerai pas, et bien en fait Sawa va se dire lui ça va être ma victime parfaite. Donc pendant une bonne partie de l'année scolaire, Takao va se faire donc victimiser par Sawa. Et petit à petit, Takao étant quand même un petit peu fragile de base, petit à petit il va sombrer dans la démence lui aussi. Et petit à petit il va devenir aussi fou que Sawa, voire même un peu pire. Donc là en gros, je vous ai résumé peut-être la moitié du manga à peu près. Je ne vous dis pas ce que Takao ira faire parce qu'il va faire des trucs de fou furieux. Donc voilà en gros comment ça se passe dans la première partie du manga. Dans la deuxième moitié du manga, ce que j'ai aimé, il y a eu une bonne transition. Il y a eu plusieurs années en fait qui se sont écoulées parce que Takao et Sawa ont été amenés en fait à être séparés. Voilà, je ne vous dirai pas comment, je ne vous dirai pas forcément pourquoi. Takao va être après quelques années plus tard au lycée et on va voir que même s'il a changé de ville, même s'il a changé de copains d'école, etc. En fait, la persécution qu'il a subie quand il était plus jeune, elle est toujours là-dedans. Et franchement, ça, on a l'impression que ça ne s'effacera jamais en fait. Donc en fait, la première impression qu'on a quand on lit ce manga, c'est que c'est un manga qui est ô combien réaliste. C'est pas ce qu'on a forcément l'habitude de voir. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai souvent l'habitude de lire des mangas de science-fiction, des mangas d'aventure, tout ça. Et là, en fait, Les Fleurs du Mal, ce qui est fort, c'est que c'est un manga qui est ô combien réaliste parce que ça a une thématique qui est malheureusement réaliste, qui existe réellement, la persécution à l'école et en dehors, etc. Et déjà, ce que j'ai aimé, c'est que c'est bien fait en fait. Quand il y a un malaise, quand il y a un moment de violence ou quand il y a un moment en fait qui est assez négatif, en fait, on va se rendre compte que ça a été super bien retransmis au lecteur de par les personnages, de par son ambiance et de par les dessins. En fait, on va se sentir mal. On va voir que Takao, il en chie par exemple. C'est super malsain ce qu'il subit, c'est super pervers, c'est super mesquin. Et en fait, on va se sentir vachement mal. C'est une ambiance qui est très pesante, qui est très malsaine, qui est très lourde. C'est vrai que ça pourrait être une lecture donc assez désagréable. C'est justement tellement bien fait que cette lecture désagréable en devient agréable. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que ceux qui ont lu ce manga comprendront à peu près là où je veux en venir. Donc déjà, l'ambiance est super bien retransmise. Je reviens juste sur les dessins 10 petites secondes. Les dessins, en fait, pareil, ils sont très lourds en fait parce qu'il y a des expressions du visage. En fait, le sentiment de malaise qu'il y a chez les personnages, de par leur expression, en fait, on peut tellement bien ressentir en fait ce sentiment de malaise. Ça rend la lecture encore plus
lourde, en fait, on se dit, le travail du dessinateur, ça a été justement de nous retransmettre les expressions, les ambiances, etc. Et là, au final, on ressent tellement tout et c'est super bien fait, c'est super bien réalisé. Rien que pour ça, déjà, je trouve que ce manga, c'est une réussite. Ensuite, quand Takao va changer d'école quelques années plus tard, parfois il y a des passages, il pourrait être heureux. Sans trop vous spoiler, Takao va rencontrer une fille. Cette fille, en fait, elle va être amenée à être en couple avec lui. Là, pareil, on pourrait se dire, ah c'est bien, finalement, il s'en est bien sorti, il trouve une copine qui quand même envoie du lourd, il faut le dire. Sauf que même là, en fait, tout ce qu'il a subi dans le passé, tout peut ressurgir en un instant, en une page ou même une demi-page. Et en fait, tout peut rebasculer et tout peut être brisé de nouveau. On n'arrive pas à être content, on n'arrive pas à être heureux dans les passages dits heureux en quelque sorte, puisqu'on sent que tout peut être cassé en un instant. Du coup, en fait, quand on lit ce manga, on a limite peur que quelque chose arrive et casse en quelque sorte la joie de vivre de Takao. Et moi, j'ai adoré ça. Donc, je vous ai résumé très grossièrement le manga, parce que comme je l'ai dit, j'ai essayé de ne pas spoiler. À la fin du tome 10, là, il y a du spoil. Un tout petit peu, mais il y a du spoil quand même. À la fin du tome 10, Takao va décider de retourner dans son ancienne ville et de retrouver Sawa. Sawa, celle qui l'a persécuté, vous avez suivi l'histoire. Et Takao va décider de retrouver Sawa en fait pour vraiment essayer de tourner la page avec son passé. Son passé lui pourrit la vie. Et donc là, je commence la lecture du tome 11. Et ce tome, en fait, il est fou. Mais je ne sais pas s'il est fou dans le bon sens ou dans le mauvais sens en fait. Voilà, même moi, je suis un petit peu perdu. Alors pour faire court, là, ça va spoiler un petit peu. Donc, Takao va la retrouver, ils vont se voir, ils vont faire un truc un peu chelou. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est bizarre. Et à la fin du premier ou du deuxième chapitre, je crois, Sawa, elle va dire à Takao, Takao, je veux plus que tu viennes me voir parce que maintenant, tu es redevenu un être humain normal. On attend la prochaine page et la prochaine page, c'est fini. Takao et Sawa, c'est bon, ils se voient plus. J'ai même presque trouvé ça en fait trop vite bâclé du coup. Parce que j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus ensemble, qu'ils se parlent de ce qui s'est passé après les événements du collège et tout ça. Non. Non. Voilà. Ouais, un peu déçu. Quelle est la réelle fin en fait? D'ailleurs, oui, quelle est la réelle fin? Pour ceux qui ont lu le manga, pour ceux qui ont lu le tome 11, mettez-moi dans les commentaires, mettez spoil avant d'écrire votre commentaire quand même, comme ça au moins les gens n'iront pas lire votre commentaire, ça spoilerait, ça serait pas le but. Dites-moi, est-ce que vous avez compris la fin? Parce qu'en fait, il y a une fin qui pourrait être là, une fin qui serait d'ailleurs assez belle entre guillemets, et en fait, on passe à une autre fin. Ceux qui ne l'ont pas lu vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Je n'ai absolument rien compris. Dites-moi, est-ce que vous avez compris? Parce que moi perso, j'ai compris sans avoir compris. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Les Fleurs du Mal, je vous l'ai toujours vendu à fond. Je vous ai toujours dit, allez le lire parce que ce manga, il envoie du lourd, c'est une tuerie. Et aujourd'hui, je vous le confirme. Vous voulez un manga qui sort de l'ordinaire, donc un manga qui est original, qui parle de thématiques qui sont assez fortes. Vous voulez quelque chose avec de beaux dessins, des personnages très intéressant et très intrigant. On a tous envie de les connaître, on a tous envie de savoir qui ils sont. Vous recherchez l'originalité parce que vous vous dites, ah, souvent les mangas ils se ressemblent un peu tous. Et bien c'est parfait alors. Les Fleurs du Mal, après l'avoir terminé, je ne peux que vous garantir que vous allez l'adorer. Ça, j'en suis convaincu. Et également, moi, ce que je peux adorer, c'est si tu t'abonnes. Alors n'hésite pas.